Bien-aimés, je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ pour cette nouvelle journée que Dieu nous accorde. Ensemble, nous allons commencer par le bénir et lui demander de prendre le contrôle de ce temps de prière et de partage. Seigneur, ce matin, nous voulons nous prosterner devant ton trône de grâce. Nous voulons te dire combien nous t'aimons. Nous sommes reconnaissants pour tes bienfaits, pour nous avoir gardés toute la nuit. Merci pour cette journée qui ne fait que commencer. Nous te rendons gloire. Nous voulons que tu nous diriges, que tu puisses prendre le contrôle. Ta parole nous dit, si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Seigneur, que rien ne t'échappe. Conduis-nous vers le vert pâturage. Conduis-nous sur le sentier de la justice. Conduis-nous, Seigneur, dans la lumière, parce que celui qui te suit ne marchera pas dans les ténèbres, il marchera dans la lumière. Commence cette journée avec nous et finis également avec nous. Bénisse ta parole au nom de Jésus. Amen. On peut lire Actes des Apôtres, chapitre 13, le verset 1 à 4. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaën, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Nous voyons que Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à celui-ci et de là, ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Nous voyons comment les gens sont formés et on les envoie. On envoie des missionnaires, on envoie des évangélistes en vue d'implanter de nouvelles églises, obéissant ainsi au grand ordre missionnaire de Matthieu chapitre 28, le verset 19 à 20. Nous ne devons pas rester, nous devons aller, parce que si les apôtres n'étaient pas partis, ne seraient pas partis, on n'allait pas écouter l'évangile. C'est bien qu'on soit formé un moment, mais nous devons partir. C'est exactement ce qui est écrit dans Matthieu chapitre 28, le verset 19 à 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Oui, nous voyons ici que nous devons aller. L'Église n'est pas là pour nous garder. Non, les gens meurent. C'est le travail, c'est fait à l'extérieur. Et chacun doit faire son travail. Nous avons besoin de l'Église, mais nous avons aussi besoin d'amener. Nous devons éviter de tomber dans la routine, de nous contenter de ce que nous sommes, du nombre que nous avons. Non, Dieu veut une multitude. Il use de patience. Il dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. C'est de partout que nous devons aller. Dieu ne désire jamais la mort d'un pécheur. Il veut que tous arrivent à la repentance. Oui, mes bien-aimés, nous devons savoir que nous sommes là pour être formés. Et si Dieu nous appelle, nous devons exprimer le désir et on prie pour nous et nous devons partir pour étendre le royaume des cieux, l'extension du royaume des cieux. Nous allons lire Ephésiens chapitre 6, le verset 19 à 20. Priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement les mystères de l'Évangile, pour lesquels je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Nous voyons une communauté capable d'apporter une aide spirituelle
sociale et financière à ses membres dans les besoins ainsi qu'à ceux qui sont appelés à une charge locale ou éloignée. Nous voyons que l'Église était capable d'apporter une aide spirituelle, de soutenir les missionnaires, de soutenir ceux que Dieu envoie, de soutenir, de prier pour ceux que Dieu envoie et de les soutenir spirituellement, socialement et financièrement. C'est important pour que l'Évangile puisse aller de l'avant. Ceux que Dieu éloigne, dont nous devons les soutenir, notamment les pasteurs, les évangélistes, les missionnaires, ainsi de suite. Nous pouvons lire 2 Corinthiens chapitre 8, les versets 2 à 4. Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit une abondance de riches libéralité de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. Nous demandons avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints, car il s'agit non de vous exposer à la détresse pour soulager les autres, mais de suivre une règle d'égalité dans la circonstance présente. Votre superflu pourvoira à leurs besoins. Nous voyons ici un modèle, un exemple à suivre de l'Église qui soutenait les missionnaires, qui les assistait pour que l'Évangile puisse aller de l'avant, pour que l'Évangile soit annoncé, pour que l'Évangile puisse se propager, puisse atteindre ceux qui ne sont pas encore atteints. Donc, le témoignage, il est important. Nous pouvons lire le verset 13 de 2 Corinthiens 8, le verset 13, car il s'agit non de vous exposer à la détresse pour soulager les autres, mais de suivre une règle d'égalité. Donc, c'est ce que nous venons de lire. Alors, on va passer, nous allons lire Jean chapitre 17, les versets 20 à 23. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leurs paroles, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que aussi soit un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Gloire au Seigneur. Nous voyons ici un témoignage visible de l'unité de ceux qui croient en Jésus-Christ. Nous avons besoin de cette unité, malgré la diversité des âges, des natures, des conceptions, des situations et des conditions sociales. Nous devons être un, nous devons nous soutenir parce que nous travaillons pour une seule cause. Pour le royaume des cieux, nous travaillons, nous sommes tous des ouvriers dans les champs de Dieu. Chacun de nous doit mettre sa patte, la mettre dans la patte plutôt, pour que l'évangile puisse aller de l'avant. Donc, malgré notre diversité, notre âge, c'est ça qui fait la richesse, malgré notre nature, malgré nos conceptions, malgré nos situations ou nos conditions sociales, nous devons nous unir, devenir un. Nous devons voir les intérêts de Christ avant tout. La Bible dit tous cherchent leurs propres intérêts. Il n'y a personne qui cherche les intérêts de Christ. Nous devons laisser les intérêts de Christ prendre le dessus et nous devons avancer pour l'œuvre de Dieu. Jean chapitre 13, le verset 34 à 35. Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres.
À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Nous voyons dans ce passage, Dieu nous conseille, il nous encourage de manifester l'amour, de nous aimer les uns les autres. Nous devons travailler avec joie, avec beaucoup de détermination, beaucoup de zèle, beaucoup de motivation. Nous devons payer le prix. Paul dit, je fais tout à cause de l'évangile afin d'y avoir part. Nous devons tout faire pour que l'évangile puisse aller de l'avant. Si nous ne le faisons pas, personne ne le fera à notre place. C'est Jésus qui aurait pu le faire lui-même et il nous a légué. Donc, nous devons répondre à son appel. Nous allons passer à un autre point concernant le ministère et les dons dans l'Église locale. Après avoir vu le rôle de l'Église locale, nous voulons voir le ministère et les dons dans l'Église locale. Alors, mes bien-aimés, pour répondre aux multiples besoins de l'Église, Dieu accorde à certains croyants divers dons particuliers qui leur permettent d'accomplir des tâches spécifiques pour l'unité commune. Dieu donne les dons pour l'utilité commune. Dieu donne les dons pour que nous puissions accomplir la tâche de Dieu, pour que nous puissions devenir utiles pour l'avancement de son œuvre. Nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 12, les versets 4 à 7, et puis on va lire les versets 27 à 28. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, les apôtres, secondement, les prophètes, troisièmement, des docteurs, ensuite ceux qui ont les dons de miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Alléluia. Donc, nous allons aussi lire le verset 27. Je pense que c'est ce que nous venons de lire. Nous voyons dans ce passage que Dieu a donné des dons pour répondre aux multiples besoins de l'Église. C'est pourquoi il a accordé à certains croyants divers dons particuliers qui leur permettent d'accomplir la tâche spécifique. C'est important, nous devons savoir que les dons que nous recevons, ce n'est pas un bien privé. Nous devons savoir que c'est pour mettre au service des autres. Parce que Dieu nous demandera, nous devons rendre compte des dons que nous avons reçus. Nous ne devons pas l'enterrer, nous ne devons pas le faire travailler selon nos humeurs. Nous ne devons pas travailler selon que ça nous arrange ou ça ne nous arrange pas. Nous devons être au service de Dieu et nous devons être fidèles. Nous devons nous attacher à ce que Dieu nous a donné. La Bible dit que celui qui est appelé à l'enseignement s'attache à son enseignement. Nous devons savoir à quoi est-ce que nous sommes appelés. Chacun d'entre nous est utile. L'œuvre de Dieu a besoin de multitudes de gens, besoin des ouvriers. La Bible dit, la moisson est grande, priez le Père de la moisson d'envoyer des ouvriers. Donc, nous avons reçu quelque chose, mais qu'est-ce que nous attendons pour le mettre au service des autres? Nous ne le faisons pas pour quelqu'un, mais nous le faisons pour notre Dieu. C'est le même esprit qui donne. Nous ne devons pas nous combattre. Nous ne devons pas nous envier. Nous ne devons pas nous disputer. C'est le même esprit qui donne à qui il veut, quand il veut, comme il veut. Il y en a qui ont reçu plus, il y en a qui ont reçu moins, mais tout doit être selon la gloire de Dieu. Et Dieu donne selon les capacités de chacun. Nous devons nous contenter de ce que nous avons reçu, quel que soit ce que nous avons reçu. Il n'y a pas de plus grand ou de plus petit serviteur. Nous tous, nous sommes des serviteurs et chacun recevra
selon sa récompense, selon ce qu'il a fait. La Bible dit les ouvriers de la première heure, de la deuxième heure, de la troisième heure, tous ils ont reçu le même salaire. Notre problème, c'est de travailler. La Bible dit maudit celui qui fait avec négligence l'œuvre de Dieu. Nous ne devons pas le faire avec négligence. Nous ne devons pas faire pour que les gens puissent nous voir. Nous ne devons pas non plus le faire pour un gain sordide. Nous devons le faire pour le salut des âmes. Nous devons travailler non pas pour notre ventre. Paul dit, je travaille avec tremblement, de peur qu'après avoir prêché aux autres, que je sois moi-même rejeté. Le fait d'avoir reçu des dons, des grâces, ne nous épargne pas de ne pas obéir à la parole de Dieu. Nous ne sommes pas au-dessus de la loi. Mais bien aimé, ce n'est pas les dons spirituels qui détermine si nous irons au ciel ou pas. C'est la vie de consécration, la vie de sanctification. Les dons spirituels ne peuvent pas nous tromper pour dire que parce que nous avons des dons, tout nous est permis. Loin de là. Ce n'est pas les dons, mais d'abord c'est le fruit. On reconnaîtra l'arbre par le fruit. Donc ici nous voyons le ministère et les dons dans l'Église. Nous voyons que c'est important que nous puissions mettre au service des autres les dons que nous avons reçus. Et dans Ephésiens chapitre 4, les versets 11 à 12, nous avons déjà vu, la Bible dit, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Nous ne devons pas nous autoproclamer. La Bible dit personne ne peut jouir de cette dignité s'il n'a pas été appelé. Oui, mes bien-aimés, c'est Dieu qui nous appelle. Nous devons, Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais c'est un Dieu d'ordre. Dieu fait chaque chose à son temps. Nous devons prendre au sérieux notre appel et nous devons nous mettre tout de suite au travail pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Parce que la Bible dit travailler quand il fait jour, la nuit vient où personne ne travaillera. Alors nous voyons Dieu a premièrement appelé les apôtres comme nous voyons. Donc l'apôtre était un envoyé, c'est un envoyé des églises pour amener des croyants à la foi. Il est envoyé pour amener des croyants à la foi. Nous voyons que le nom apôtre n'a pas été réservé formellement aux 11 apôtres Barnabas et Saul et Paul. Nous voyons qu'il y a d'autres aussi que Dieu a appelés comme apôtres. On va lire Acte 14, le verset 14. Les apôtres Barnabas et Paul, ayant appris cela, déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent au milieu de la foule. Ici, je m'excuse, nous voyons que en dehors des 12, à part Judas qui avait été retiré, à qui Dieu appelait les apôtres, mais Dieu continue à appeler d'autres personnes comme étant des apôtres. Nous voyons ici Barnabas et Paul sont appelés comme apôtres. Nous pouvons voir aussi dans 1 Thessaloniciens 1, le verset 1, la Bible nous parle de Silas et Timothée. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 1, le verset 1, Paul et Sylvain et Timothée à l'église des Thessaloniciens qui est en Dieu le Père et en Jésus-Christ le Seigneur, que la grâce et la paix vous soient données. Nous voyons, Dieu les appelle des apôtres, même dans 1 Thessaloniciens 2, le verset 6, qu'on ne va pas lire. Nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. Nous aurions pu nous produire avec autorité comme apôtres de Christ. Nous voyons, ils auraient pu manifester, brandir la gloire, mais ils n'ont pas cherché la gloire des hommes, ils n'ont pas cherché de compétition. Ils étaient humbles parce que Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Nous voyons dans Jacques chapitre 1, le verset 19, la Bible parle de Jacques aussi, qui a été appelé
il y a d'autres personnes à des versets différents que Dieu a appelés comme des apôtres. Donc, nous voyons que même le missionnaire pionnier d'aujourd'hui exerce en quelque sorte cette tâche. Ceux qui sont des bâtisseurs, ceux qui sont des pionniers, ils exercent ce travail aujourd'hui comme des apôtres. Nous allons lire Romains chapitre 15, les versets 20 à 21. Romains chapitre 15, le verset 20 à 21, nous allons lire, nous allons voir que les apôtres, ils allaient constituer de nouvelles églises dans des lieux où il n'en existait pas auparavant. Donc ils étaient des pionniers et c'est exactement le rôle que font les missionnaires aujourd'hui. Et je me suis fait honneur d'annoncer l'évangile là où Christ n'avait point été nommé, afin de ne pas bâtir sur le fondement d'autrui, selon qu'il est écrit, ceux à qui il n'avait point été annoncé verront, et ceux qui n'en avaient point entendu parler comprendront. Alléluia. Nous voyons qu'ils allaient annoncer l'évangile là où ça n'existait pas. Ils étaient des pionniers, ils comptaient sur la grâce. Là où il y a la grâce, quel que soit l'endroit où Dieu nous placera, il va susciter, il va envoyer des gens et l'œuvre de Dieu va s'épanouir, l'œuvre de Dieu va grandir, l'œuvre de Dieu va croître. Voilà, mes bien-aimés, en ce qui concerne les apôtres, nous voyons qu'ils sont là, les apôtres, ils exercent en quelque sorte quelques tâches. La tâche suivante, les premiers apôtres ont encore été responsabilisés de la formulation et de la communication de la doctrine chrétienne. Donc, ils étaient là pour la doctrine chrétienne, pour faire asseoir les gens dans la doctrine. Cette tâche avait un caractère historique et unique. Donc, ils étaient là pour faire asseoir les gens dans la doctrine. Prier pour recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Seigneur, nous voulons te dire merci pour cette parole que nous avons écoutée ce matin. Nous voulons te dire merci pour tes bontés qui ne sont jamais à leur terme et que tu renouvelles chaque matin. Merci Seigneur pour les dons, pour l'Église que tu as donné, pour les dons, le ministère, pour l'avancement de ton œuvre. Je te prie pour que tu suscites des serviteurs, des servantes, que tu suscites, que tu appelles des gens au ministère, apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes, pasteurs, pour le perfectionnement des saints, que tu suscites des anciens, des diacres, que tu suscites des serviteurs, des servantes. Je prie, Seigneur, pour que tu répandes toutes sortes de grâces, de dons, confirme ta parole par les signes, les prodiges, les miracles. En toi, il n'y a point de changement ni de variation d'ombre. Que tu suscites beaucoup d'ouvriers parce que la moisson est grande. Il y a peu d'ouvriers. Je te prie, toi, le Père de la moisson, d'envoyer des ouvriers. Manifeste-toi, je prie, pour que nous soyons assidus dans ce que nous avons reçu, dans ce que nous sommes appelés à faire, que nous puissions persévérer, que nous le faisons en tremblant, que nous ne puissions pas nous enorgueillir, que l'orgueil ne puisse pas nous envahir, que nous ne puissions pas travailler pour un gain sordide, que nous ne puissions pas travailler pour nous vanter, mais que nous le faisions pour la gloire du Seigneur. Sois béni, manifeste-toi, répands toutes sortes de grâces. Je prie pour que nous puissions grandir, nous épanouir, nous tous qui faisons membres des églises éternelles, qui composons des églises. Je prie, Seigneur, pour que ton travail se fasse en ordre et non en désordre. Sois béni, répands ta grâce. Bénis la journée d'aujourd'hui, que tout ce que nous entreprendrons puisse réussir. Visite tes enfants, utilise-les encore et encore pour ta seule gloire. Allume le feu qui ne s'éteint jamais. Répands les dons de toutes sortes de grâces. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Bien-aimés, je vous remercie et
À bientôt.